Salut à toutes et à tous, et puis bienvenue dans ce nouvel épisode du Phileas Podcast. Je pense que je vais faire un épisode à peu près dans le même esprit que le précédent, avec des petites interludes vloguesques. Et de vous prendre la caméra et vous parler un peu des progrès de mes projets tricot et autres loisirs créatifs s'il y a, mais bon, principalement tricot. Aujourd'hui nous sommes le 8 septembre. Je vous fais un petit blabla vite fait parce que demain je pars en week-end en Écosse, donc je voulais vous faire un point de où j'en suis des tricots avant de partir, et voilà. Déjà avant de faire ça, en parlant de l'épisode précédent, je voulais vous remercier pour vos retours. Moi ça m'a bien éclaté de faire ça comme ça et je pense que ça vous a plu aussi. Donc c'est chouette. C'est fait. Alors, on va prendre dans l'ordre du plus fini au presque fini au moins fini. Dans le fini, j'ai rabattu les mailles tout à l'heure, ce matin, début d'après-midi. On voit trop quand j'ai changé de pelote, mais ce n'est pas grave, on va rester comme ça. La couverture, je ne sais plus comment elle s'appelle, Bonfire de chez Tin Can, de leur livre Road Trip. Hein, que je n'ai pas fait géante en laine très très grosse, que j'ai fait en laine Aran juste pour mettre sur les genoux, voilà. Donc je pense que ça va être sympa sur les genoux. Je pense que ça aurait été mérité que je monte un peu plus de manches, la fasse un peu plus large. Faut voir si en bloquant, parce que là elle tombe des aiguilles, mais je pense qu'en la bloquant je vais peut-être pouvoir gagner un petit peu en largeur, sans trop exploser le motif, le motif de torsade. Donc voilà, donc ça c'est ma petite couverture qui va être bien pour me tenir les jambes au chaud au travail avec l'air conditionné que je me pèle les fesses. Voilà. Ça c'est fait, donc l'esprit c'est que j'arrive à le tremper et le mettre à bloquer, je pense sur un étendoir en pendouillant, je vais pas trop me casser la tête, comme ça ce sera sec quand je rentre de mon week-end. C'est l'idée. Ensuite, dans l'épisode précédent, je vous avais parlé du châle Book People de chez Soft Sweater Knits, Sylvia McFadden. Voilà. Que j'ai quasiment fini. Hop, attendez, hop. Je vais essayer de pas, parce que là le câble de l'aiguille circulaire est un peu trop et juste, donc voilà. Le châle Book People que je tricote en laine Old Maiden Out, dont je ne sais toujours plus, j'ai pas d'étiquette là, la qualité c'est un alpaga, je sais pas quoi, épaisseur sport. Et oui, j'en suis qu'il me reste juste une mini section comme ça à faire, donc 8 rangs littéralement, et le rang de rabattage, du rabat même. Donc ça on est bien, et c'est j'avais 2 pelotes 3/4 à commencer,
c'est les 3/4 de pelote qui me reste. J'ai passé 2 pelotes entières, deux écheveaux entiers. Et là j'entame ce que j'avais d'autre, donc c'est plutôt pas mal. Parce que vu que c'est en laine sport, je tricote en aiguille 4 ou 3,75. 4 il me semblait, alors que je crois que le patron il est fait pour une laine fingering et tricoté en 3,5, donc je consomme un petit peu plus de laine que ce qui est forcément préconisé, mais bon c'est pas très grave. Donc voilà, alors ça a fait le job, hein. Là-bas j'avais monté ce châle parce que j'étais un peu, je savais pas trop quoi tricoter, là j'étais moyen motivée. Je me suis dit tiens très bien, châle, point mousse et trou-trou, et ça fait tip top. Tip top, ça m'a mis le mojo, c'est très bien, je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir le porter. Oh punaise. Oui, ça commence à pas être très pratique à sortir ça. Ensuite, le point de la couverture Jigsaw. Ah bah attendez, je vais vous montrer quand même. Faire ça un peu bien là en début d'épisode. Voilà. Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West. Est-ce que voilà, en mode... Hein, donc le truc complètement foufou. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. J'en suis à la section 19 sur 47. Ouais. 19 sur 47. Donc franchement on est plutôt pas mal. Là j'avoue que j'avais envie de me concentrer à finir ma petite couverture pour les genoux et le châle. Donc ça fait quelques jours que j'ai pas tricoté dessus. Mais alors attendez, mon dieu. Comment je vais vous faire ça? Donc voilà, là c'est un bord. Donc je pense que quand je vous avais laissé, il y avait à peu près ça de tricoter. Donc j'ai fait mon petit coin là, voilà, hop. Et après on est parti de ce côté-ci. Je vous montrerai ça mieux quand j'aurai un peu plus le temps en rentrant de mon week-end ou le week-end prochain. J'ai encore un long week-end et je ne vais nulle part le week-end prochain. Donc je ferai ça mieux. Voilà, et sinon mon... Oh punaise, le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli en laine norvégienne dont le nom est imprononçable. Je ne l'ai pas touché du tout depuis la dernière fois qu'on s'est vu, donc ça fait un moment. Mais là, vu que je pars ce week-end, c'est ce que je vais prendre en fait pour tricoter. Parce qu'au moins je sais ce qu'il faut faire, c'est pas trop galère. C'est tout droit, voilà, donc c'est bien. J'ai les chaussettes aussi que il faut toujours que je m'en occupe, mais ça attendra aussi. Donc voilà, là j'avoue une intro un peu rapide sur les chapeaux de roue, mais là j'ai vraiment pas le temps ce soir et demain aussi ça va être un peu la course pour aller attraper le train et tout ça, donc bon bah voilà, je voulais quand même vous faire un petit coucou et un petit point début d'épisode de comment j'en suis en ce début de septembre dans mes projets tricot. Avant de vous mettre des séquences images musique et voilà. Donc je vous retrouve pas sûrement je vous retrouve après le week-end. Enfin voilà, d'ici une petite semaine je pense, parce que quand je rentre du week-end c'est voilà, c'est non-stop ces prochains jours, mais c'est pas grave, c'est bien. Allez, à plus. Hello,
du 9 septembre. Là, je suis en train de marcher vers la gare pour prendre mon train pour ce week-end. Je vais juste vous faire un petit coucou, c'était pas prévu, mais bien sûr, après que j'ai tourné ma petite séquence d'intro hier, j'ai allumé la télé, il y avait les infos en édition spéciale de partout, que bien sûr Sa Majesté la Reine Elisabeth II nous a quittés hier après-midi. Donc ouais, c'est déjà assez bizarre depuis hier soir. Petite pause parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé et je vais faire une pause encore dans 2 minutes. Donc oui, je ne vais pas non plus m'étaler sur le sujet, mais il y a une espèce de grosse mélancolie. Le pays est en deuil, donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont être un peu différentes. On verra. Voilà. Putain, je me mange l'arbre. Oui, donc déjà dans les premiers trucs qui changent, l'hymne national, petit changement dans les paroles. Il va falloir s'habituer à, au lieu de chanter God Save the Queen, il va falloir chanter God Save the King. Et aussi, voilà, ils vont nous frapper une nouvelle monnaie, hein, la livre sterling. On va avoir des pièces et des billets avec la tronche à Charles III. Le roi Charles III au lieu de l'Élisabeth, ce à quoi ma mère a répondu, mais il est moche. Voilà. Voilà.
retrouve. On est le 20 septembre. Et oui, déjà. Au final, je suis rentrée de mon week-end d'Édimbourg dimanche dernier. Là, on est mardi. Hein, mardi de la semaine d'après. Hein, voilà. Oui, là, je peux le temps. Pas eu l'occasion de vous filmer. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Puis voilà. J'espère que la lumière n'est pas trop dégueulasse parce que, en fait, pour de vrai, là, il fait super sombre. J'ai pas mis la lumière, mais je pense que ça va. Retour caméra, ça n'a pas l'air trop dégueulasse. Donc voilà, voilà, c'est l'automne. Voilà, c'est aussi pour ça, je pense que j'ai pas filmé beaucoup parce que là, je viens là, je reprends le travail ce soir après quelques jours de repos. Mais l'automne nous est tombé sur le coin de la figure, là, bim! Il fait super froid, enfin super froid, il fait genre dans les 15 degrés dans la journée et le soir ça tombe facile dans les 7, 8. Ça fait bizarre au système et puis l'air et les arbres qui commencent à perdre leurs feuilles, enfin moi ça me... Voilà, cette période de transition, autant une fois dans l'automne, là ça commence à m'y mettre un peu. Une fois dans l'automne, ça va, je suis bien. Mais les périodes de transition, surtout été à automne et hiver à printemps, c'est très compliqué. Enfin très compliqué. Voilà, c'est pas génial. Voilà, un petit coup de mou de intersaison. Voilà. Du coup, j'avais pas forcément envie de... voilà, j'étais un peu en mode ultra pyjama, pas présentable, comment vous dire. Je veux bien que vous avez l'habitude sur ce podcast, sur cette chaîne YouTube, mais quand même. Bref, faisons un petit point tricot et couture. Couture, voilà. Pourquoi? Parce que donc là, je travaille pendant quelques jours et après, je repars en week-end si tout va bien, si personne ne tombe malade, s'il n'y a pas de catastrophe. Donc, on croise les doigts. Je vais pouvoir partir en week-end de l'autre côté de la Manche, donc pour moi ça veut dire en France. Oui, voilà, passer un week-end entre potes, de vieux potes, donc ça va être chouette. Alors déjà, donc petit point couture, j'ai fait de la couture, j'ai fait ce petit top, hop, petit top, c'est le top I Am Cinderella de I Am's Pattern en collaboration avec je ne sais plus qui, mais je vous mettrai de toute façon les infos qu'il faut bien dans le texte en dessous de la vidéo. Là. C'est même plus une barre de description tellement il y a texte dedans, donc voilà. Hop, je me mets un peu... Donc voilà, c'est un patron qui vient en longueur top ou longueur robe. Donc moi j'ai fait longueur top. Col en V, ça c'est pour tout le monde. Et après, de mémoire, il y a 3 ou 4 options de manches. Peut-être 4. Je me demande s'il n'y a pas manche longue. S'il y a manche longue, c'est 4 options de manches. Sinon c'est 3. Si après il y a des avec un petit volant et je sais plus quoi là, enfin moi ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, j'ai fait, je ne sais plus quelle taille, je ne suis pas du tout préparée, hein, voilà. Je l'ai fini hier. Je l'ai fini hier en grosse session, je m'étais mis sur les oreilles une adaptation pour la radio, pour France Culture, du roman d'Alexandre Dumas, La Reine Margot. Voilà, en mode épisode, feuilleton, abrégé, un peu adapté, avec un accompagnement musical de toute beauté. Et du coup, j'étais partie hier matin, il faisait encore plus dégueulasse que là tout de suite. Là, il faisait vraiment pas beau du tout. Bim bim bim, j'ai enchaîné ma couture. Donc là c'est sa première sortie, voilà.
On est bien, donc oui, donc je ne suis pas préparée, j'ai tout laissé en haut, je ne sais plus quelle taille j'ai fait, mais je pense que la prochaine fois je ferai une taille en dessous. C'est un petit chouïa trop large niveau là les épaules. Je le sens que là les épaules elles tombent pas top, et puis bon, après c'est un top qui a de l'aisance, c'est fait pour, donc ça va. Là, de ce côté-là, il n'y aura pas de souci. C'est un tissu, c'est une viscose que j'avais acheté chez Benitex il y a quelques années. J'avais fait livrer chez ma maman à Marseille. Et voilà. Et en fait, j'avais pas assez de tissu pour faire l'apparemment, enfin la doublure de col. Vous ne voyez rien, hein. Donc j'ai utilisé un coton noir. Je ne pense pas que ça m'a facilité la tâche pour faire mon petit col en V. Je suis pas, j'en ai fait, c'est mon deuxième col en V que je fais. Et ben il y a du mieux que la première fois. C'était en jersey en plus la première fois, mon Dieu. Mais c'était... Ah non, c'est le troisième fois parce que j'avais fait la robe, je ne sais plus quoi, d'Irendo, qui est en col en V aussi. Que j'avais fait pour un mariage que je ne remettrai plus parce que voilà, voilà. Bon bref, ouais, il y a encore du progrès à en faire en col en V. Là ça va, vu que c'est un tissu noir, c'est ample, ça se plie partout, voilà. J'ai dû le reprendre quand même, hein, parce qu'il y avait un gros tuck là, j'avais bien attrapé le tissu, bien au la pointe du V, c'était bien. Donc voilà, donc c'est très bien, un petit top que je viens de repasser et que je viens de froisser. C'est chouette. Donc voilà, maintenant c'est expérimenter les tenues pour aller avec. Donc là, ce soir, c'est jean noir et mon joli cardigan, mon joli gilet écru gris, ça va bien avec. Sinon, un projet fini aussi. Tricot cette fois, c'est fini pour la couture. J'ai fini mon book people. Est-ce que je le mettrai ce soir? Quoique, en fait, peut-être. Je ne sais pas. Où je mets mon châle jaune, je ne sais pas. Mais voilà, donc il est fini, il est bloqué. Oui, on a eu quelques jours d'un peu de soleil et un peu pas trop froid. Donc je l'ai mis sur la corde à linge. Et j'ai même pas eu besoin d'épingler le bas du châle. J'ai juste bien épinglé en haut. Et là, avec la laine alpaga et je ne sais plus quelle autre fibre il y a dans cette laine, le poids, ça fait le boulot tout seul. C'est doudou. C'est doudou, j'aime beaucoup la longueur et voilà. Donc va falloir aussi que je les traîne, que j'expérimente. Peut-être pas aujourd'hui. Je pense que ça va pas forcément bien avec ce que j'ai mieux. On va dire que j'ai mieux pour porter avec cette tenue. Sinon, j'ai aussi fini. Attendez. Toutes mes chaussettes jaunes, donc celle-là j'avais déjà fini il y a longtemps. Et voilà, et là j'en étais que j'avais pas avoir assez de laine bariolée là pour finir. Donc du coup, oui, parce que j'avais fini une chaussette et en étant la deuxième, je savais que j'allais pas avoir assez. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détricoté la pointe de la chaussette finie. J'ai utilisé la laine bariolée d'une chaussette à une autre jusqu'à ce que ce soit voilà, la même hauteur. Et après, je me suis dit, tiens, je vais faire... donc je vais faire les en contraste, quoi, les pointes en contraste. Seulement que, voilà, à la base, j'avais... c'est quoi la langue? Donc la laine bariolée, c'est la Opale. Voilà, j'ai retrouvé. Opale africain. Et j'avais de la Yavol de langue en ce jaune canari. Voilà ce qui me reste. Et je me suis dit, je vais pas avoir assez pour faire les deux méga pointes. Donc je me suis dit, je suis allée chercher une autre laine jaune. L'avantage d'avoir des restes de tenture, il y en a plein.
Donc voilà, j'ai utilisé ça et donc là-bas j'ai fait celle-là où j'ai utilisé surtout la langue, il y a vol de langue avec un peu de sans contraste, seulement que arrivé à la fin j'avais vraiment plus beaucoup de Yavol. Donc c'est pas celle-là, elle est où? Ah, voilà. Donc au final l'autre chaussette, bah, j'ai fait l'inverse. J'ai utilisé surtout la laine que j'ai teinte moi, donc plus foncée, plus vive, et voilà. Bon bref, hein. Donc je rappelle, ces chaussettes, je les ai tricotées pour donner à une association qui enfin, voilà, j'ai une tricopine qui est médecin dans un hospice de fin de vie, qui est géré avec un réseau géré par une association sur tout le pays. Donc voilà, ça fait quelques années que pour Noël, elle récolte des chaussettes jaunes parce que c'est un peu la couleur du logo de l'association qui régit ces hospices de fin de vie. Et donc voilà, donc elle les donne un petit cadeau de Noël pour les patients qu'il y a dans les hospices. Voilà. Donc il faudra que j'envoie ça. Je fais une petite pause caméra avant de vous parler des en cours. Les en cours. Si je me rappelle bien de ce que j'ai filmé à Édimbourg, parce que je n'ai pas encore commencé non, je n'ai pas non plus allumé le chauffage. Je n'ai pas commencé le montage. J'avais pris mon lac Cloud. Bon alors là vous voyez rien du tout, c'est tellement sombre, donc on va éviter. Donc le lac Cloud, voilà, j'ai fait 8 rangs. J'ai fait 8 rangs, mais j'ai pas envie, j'ai envie de laine douce. Voilà, j'ai envie de laine douce. Alors, donc, oui, aussi dans les images, vous avez vu un petit butin laineux. Je suis allée au Perth Festival of Yarn, donc à Perth, qui est au milieu de l'Écosse, on va dire. Et c'est un festival qui tourne depuis, quoi, ça fait 4 ans peut-être maintenant, 5, en comptant les années Covid, je ne sais plus. Et j'y suis allée, alors je n'ai pas filmé du tout quand j'étais sur le festival, hein, parce que j'y suis allée dans l'après-midi. Au final, j'y suis allée le samedi après-midi. Parce que j'avais pas du tout envie d'y passer la journée, hein. C'était vraiment, j'avais envie de passer, regarder un peu les laines. Je connaissais 2-3 vraiment enfin oui, j'avais des amis qui exposaient, donc j'en ai profité pour leur passer, faire un petit coucou, leur faire un petit voilà, je te tombe dans les bras, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est chouette. Mais voilà, en mode festival, c'est franchement pas ce qu'il y a de mieux, donc j'avais pas envie de m'écoler la journée, donc j'étais chez des amis, je suis passée à Perth et je suis redescendue rester chez une autre copine le soir. Je fais mon petit circuit, donc oui, c'est vrai que j'étais en mode je regarde, je fais du shopping, je dis bonjour, j'ai pas pensé à filmer, mais bon, je vous ai filmé le butin. Et du coup, ben voilà, j'ai monté des choses sur mes petites aiguilles. Oui. Déjà, j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes. Je n'ai pas du tout pris les étiquettes. Attendez. Hop. Je savais que c'était sur la table. Voilà, j'ai acheté cette donc pelote qui était trop chouette, donc de chez Dystopic Fiber. Voilà,
Alors c'était bien, à Perth il y avait vraiment plein d'exposants dont je n'avais jamais entendu parler. Comme quoi il y a vraiment... Alors par contre, voilà, alors c'est bien, il y a plein de gens qui se mettent à la teinture, c'est chouette, c'est devenu super accessible. Il y a les gens qui, voilà, qui s'éclatent créativement là-dessus, c'est chouette. Mais à partir du moment où on vient vendre ces produits, surtout en, hein, voilà, en vrai, pas en ligne, voilà. Parce que voilà, autant je peux rien dire en ligne parce que je suis tellement je suis à la ramasse, je suis antisociale des réseaux sociaux moi en ce moment, hein, vraiment. Je m'excuse, hein, je réponds pas. J'ai pas envie de passer du temps en fait sur les réseaux sociaux. Autant YouTube, voilà, je poste ma vidéo, je regarde les commentaires. Voilà, il se peut que quand je vais poster cette vidéo, je profite pour répondre et mettre des petits cœurs à tous les commentaires de la vidéo précédente. C'est comme ça en général que je fonctionne. Alors sur Instagram, envoyer des messages, c'est compliqué. Je regarde ce qui se passe, voilà, mais après c'est... moi j'y suis, mieux je me porte en fait. Bon bref, tout ça pour dire que par contre, voilà, quand on vend des laines de face à face, un minimum ben voilà quoi, d'esprit commercial et clientèle, hein, parce que au secours, hein, je ne demande pas que tout le monde ait fait un BTS vente, mais quand même, il y avait un peu des lacunes justement chez Dystopic Yarns, c'était pas GG. Bref. Donc voilà, donc cette laine en plus elle avait l'air tellement belle en écheveau, hein, ça s'appelle, c'est quoi la couleur Jack-o'-lantern? Voilà, Jack-o'-lantern, je me suis dit chouette, je vais me faire des chaussettes pour Halloween, un peu thématique. Donc voilà, c'était mi-orange, mi-beige avec un peu des speckles. Donc je me suis dit je vais faire des chaussettes toutes simples que j'ai envie, je me suis dit je vais les porter sur l'envers, le jersey envers. Donc voilà. Bon, je m'y attendais à ce que ça fasse des rayures. Par contre, je m'attendais pas. Le beige, il a l'air presque rosé. Alors, c'est peut-être la lumière. Hein. Et les speckles, ben, faut les chercher quoi. Là, je vous mets sur le jersey endroit. Ouais, c'est mieux. Bon, bref, je ne sais pas. Donc, ouais. Donc voilà, là en plus, donc comme si je vais ce week-end, je pense que je vais les mener. Ça va être les chaussettes que je prends. Voilà, je l'ai fini. J'ai décidé de faire un contraste d'un talon et une pointe en contraste avec ce petit mini de chez Beehive Yarns que j'avais pris dans un kit. Donc la couleur, il n'y en a pas de nom, hein, je pense. Mais voilà, je m'étais dit, ben voilà, il me manquait plus que le violet vraiment, parce qu'en théorie, il y a pas mal de speckles verts qui pètent. Pour compléter un peu les couleurs d'Halloween. On verra, on verra. Donc après, c'est des chaussettes de base que je tricote en jersey endroit. Après, je change de direction pour faire le talon et la pointe. Voilà, je vais éternuer. Et sinon aussi à la base, pourquoi j'étais allée à Perth, je m'étais dit parce que je me suis engagée à faire un test knit. Donc c'est quand une créatrice de patron avant de publier son design le soumet à des gens qui vont le tricoter pour relever des erreurs, voir si ça marche bien, s'il manque pas des choses, tout ça. Donc je me suis engagée à faire ça pour Mélisse de la boutiqueuse. Alors j'ai le droit. Alors pour l'instant le machin s'appelle. Pardon Mélisse. Le châle, c'est un châle triangle DK. Alors je ne sais pas si elle va garder ce nom une fois publié. Mais elle m'a dit c'est bon, c'est pas secret du tout, tu peux montrer. Donc voilà, donc en fait, voilà, c'était un châle en DK.
J'avais pas forcément de déca qui me plaisait de tricoter en châle à la maison. Je dis bah tiens, si je vais à Perth, je vais trouver, je vais chercher, je vais trouver sûrement. J'ai trouvé certainement. Je suis allée choper de la laine chez Dina's Home of Crafts. Elle est du côté de Birmingham, cette madame. Très sympa par contre elle, hein. Nickel. Et donc voilà, j'ai pris 3 écheveaux d'une laine DK 75% mérino, 25% nylon, qui est le même mix que ça. Donc ça c'est la laine à chaussette. Hein. C'est très doux. C'est très doux, la laine est très ronde. Dans le coloris qui s'appelle Harvest, donc qui est un gris. Gris avec des speckles un peu rouille, orange rouille que j'aime beaucoup. Et donc voilà. En espérant que Mélise ait reçu, j'ai envoyé un message à Mélise avant qu'elle voit ça. Hein, voilà. Voilà. J'en suis là. Donc vous voyez, c'est un châle où il y a toute une méga bordure en torsade. Voilà, donc j'ai fini l'installation de la bordure. Pourquoi c'est bizarre comme ça? C'est peut-être parce que c'est pas bloqué. Hein. Une fois bloqué, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, donc une laine bien ronde, ça fait vraiment ressortir les torsades comme il faut. Donc oui, il y a des grosses torsades, des torsades avec des ajourés dedans, des mini torsades. Ah, il faut être concentré quand même un petit peu, hein. J'avoue que voilà, mais c'est très agréable à tricoter. Et là je me dis merci mon Dieu d'avoir appris à faire des torsades sans aiguille auxiliaire, parce que sinon j'y serais encore au rang au premier, la première répétition du machin. Donc voilà, donc ça avance, ça suit son cours. Je vous en dis pas plus que ça parce que je ne sais pas du tout dans quel contexte ce patron va sortir, quand, comment, pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'ai commencé ce nouveau châle et franchement, la couleur est vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. Oui, le gris, ça me va bien. Donc il y a ça. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai encore monté autre chose hier. Donc, ah, je sais pas où j'ai mis l'étiquette par contre. Bon, c'est pas grave. Oui, je sais. Attendez, hop, voilà, ça comme ça. Mais, voilà. Scrogneux. J'ai commencé un pull. Ça a l'air tout petit. Voilà. J'ai commencé un pull avec de la laine que j'ai achetée. Hein. Ça m'a inspiré. En fait, je pense que j'avais besoin de faire ce craquage laineux. Parce que la laine, j'en ai un, il n'y a pas question. Mais il n'y avait pas, je sais pas, j'avais une étagère à laine, elle ne m'inspirait plus tant que ça au final. Beaucoup de restes, beaucoup de trucs qui ne vont pas ensemble. Du coup, voilà, ça me... Donc, je fais le pull, comment il s'appelle ce pull là? Très bien. Je ne sais plus comment il s'appelle. Oh là là. Bon, je vous mettrai le nom du patron exactement. Mais c'est un pull de Jennifer Steingass Knit Love Wool. Que voici donc avec un superbe jacquard en empiècement, l'empiècement jacquard, voilà, c'est en anglais un yoke. Et que j'utilise en fait avec cette laine
qui viennent d'une teinturière dont j'aurais dévalisé tout le stand tellement c'était tout dans ma palette et magnifique. Nervous Fiber. Là, on voit qu'elle est nouvelle, hein, la Nervous Fiber, parce que elles nous vendent ça sous le nom de Linen Single. Linen, lin, single. Single, seulement qu'au toucher, c'est super doudou. Et là, tu te dis, c'est pas que du lin, c'est pas possible. Parce qu'à la base, je m'étais dit, tiens, je vais acheter une laine, des écheveaux pour garder l'année prochaine, me refaire un top d'été. Voilà, j'ai quelques idées de patrons en tête. Je me suis dit, tiens, très bien. Et en effet, en demandant à la demoiselle, elle dit, ah oui, non, c'est 90% mérino, 10% lin. Ah oui, il faudrait peut-être le marquer quelque part, mademoiselle, parce que ça, c'est pas doudou comme du lin. Hein. Le lin, c'est pas doudou comme ça, plutôt. Bon, bref. Ça n'empêche pas. Donc, du coup, oui, j'ai pris 3 écheveaux. Et après, je me suis dit, ouais, est-ce que vraiment j'ai envie de faire un top d'été? Parce que finalement, le mérino, bon, single, ouais, c'est quand même, ouais, des moyens. Puis au final, je me suis jeté mon dévolu sur ce pull de Jennifer Steingass. Et je pense, vu la taille de l'empiècement, qu'avec 3 écheveaux, je devrais m'en sortir pas trop mal. Au pire des cas, il sera un petit peu court. Mais je pense que je vais essayer de le faire un peu ample, enfin pas trop le resserrer en bas, pour pouvoir le mettre au-dessus de robes ou de t-shirts un peu plus amples et plus long, enfin genre tunique quoi. Donc on verra. La couleur contrastante, la voilà. C'est un reste de la bien-aimée, coloris, je ne sais pas non plus, Santuki, un truc comme ça, que j'avais acheté où? Ben, je pense que je l'avais acheté sur le stand de la bien-aimée à un festival d'Édimbourg. Ouais, voilà, à Édimbourg une année. Édimbourg? Ailleurs. Je ne sais plus. À un festival quelconque. Je pense que c'est ça, parce que sinon je vois pas. J'en ai eu qu'une autre qu'un autre des chevaux de la bien-aimée que j'avais acheté en destache et je sais ce que j'en ai fait. J'ai tricoté pour un chef pour ma soeur. Mais ça, je pense que je l'ai acheté. Voilà, je m'étais fait plaisir. J'avais commencé cet écheveau dans un autre châle. Et là, je me suis dit, au final, ça va être discret parce qu'il y a des petits speckles dedans qui vont rappeler la couleur principale. Mais j'aime beaucoup. Enfin, pour l'instant, j'ai pas encore commencé le jacquard. J'en suis au point où je dois commencer le jacquard. Je me suis dit, j'allais vous en parler avant d'entamer le jacquard, qu'après, ça va être une galère à vous montrer. Donc voilà, ça, c'est ça. Donc j'ai commencé plein de choses. Petite pause caméra et je vous fais un point couverture. Point couverture parce que maintenant elle habite dans ce sac qu'une copine m'avait ramené de Washington DC, enfin c'est de la boutique Fiberspace aux alentours de Washington DC aux États-Unis, donc la ville de Washington. Hop, je vous montre sur l'envers là. Donc voilà. Donc non. Si c'est ça. Donc voilà. Donc il y a tout cette partie là que j'ai fait. Et là j'en suis, voilà, j'ai fait ce côté là. Coucou, je vous vois. Hop là, voilà, donc j'en suis. J'ai fait la section 24 sur 47. Voilà. Ça avance. J'ai dû recommencer la cross section là dans le coin bleu. À la base j'étais partie sur ça. J'étais partie sur le vert pétant. Et ça m'allait pas du tout. Je trouvais ça m'allait pas du tout. Donc au final c'est ça qui est bien aussi. J'ai défait et j'ai choisi une autre couleur.
et du coup c'est un peu plus harmonieux. Harmonieux sans être harmonieux, enfin oui, bref. Je me comprends. Ça me fait moins mal aux yeux. Ça me dérangeait, ça me plaisait pas. Donc voilà, là j'ai fait la partie grise et donc je vais construire dessus. J'en ai profité du coup pour finir de colorier mon petit schéma. Oh, il y a une pièce verte au milieu, on voit que ça au crayon. Mais bon, je me comprends, c'est quoi. Donc voilà, j'ai fait la partie là. Donc du coup là je vais faire la partie là. C'est pour ça que quand j'ai détricoté, j'ai gardé les deux fils ensemble parce que je savais que j'allais réutiliser le combo. Donc au lieu de m'emmerder à démêler les fils, je me suis dit je verrai après avoir tricoté la section. Donc je ne vois rien, ça doit être horrible à la caméra là. Saturé à mort. La section là et voilà. Après, comme ça. Petit à petit, ça avance. Ouais. Et puis après, il faudrait peut-être aussi que je commence à rentrer les fils au fur et à mesure. Ce serait pas du luxe, j'en suis à moitié de la couverture. Hein, les fils. Ça c'est l'envers. Youhou. Voilà, voilà, voilà. Rien à dire hein, sur cette couverture. Hein, je vous ferai. Je pense que pour clôturer ce vlog, donc la prochaine fois je reprends en face caméra, je vous la mettrai genre sur le lit ou sur le canapé là derrière pour vous montrer un peu mieux cette couverture où elle en est parce que là ça devient plus trop possible. Je vais mettre ça là. Ah oui, non, elle est où l'aiguille? Elle est sur la couverture. Voilà, que vous ayez une meilleure vue d'ensemble de la couverture. Donc voilà, bon là il va falloir que je m'active, donc je vais vous laisser. Je vous retrouve donc certainement la semaine prochaine, en vérité pour moi et pour vous dans quelques minutes. Allez, à tout temps.
pour conclure cet épisode avec une gueule en mode pyjama. Pyjama du vendredi 7 octobre. Et oui, déjà, oui, la vie est faux folle. Il ne se passe rien en fait, hein. C'est surtout que voilà, j'ai repris mes études, donc l'année universitaire a bel et bien commencé. Donc voilà, j'essaie de pas me mettre en retard du programme déjà dès la première semaine, hein, on va éviter. Et puis voilà, une chose et l'autre, j'ai pas pris le temps de prendre l'appareil photo. Après, niveau tricot, je vais vous dire, les choses avancent tout doucement leur cours. Je sais même pas si je vais vous montrer les avancées, genre du châle. Ah si, le châle, je vais peut-être en parler vu que Mélise a publié le patron. Donc voilà, alors le mode pyjama là, c'est parce que hier, je suis allée chez le dentiste. J'ai passé 1 heure à me faire trifouiller les dents. Comment vous dire, je suis explosée. Donc ouais, donc aujourd'hui c'est pépère. Après ça, je vais aller me prendre de bonnes douches et puis peut-être du coup finir le montage de cet épisode pour essayer après de l'exporter, de le compresser, de le mettre sur YouTube et pour le publier. Donc voilà, on va essayer de faire ça ce week-end parce que lundi je m'en vais encore en vacances, hein, ça n'arrête pas. Là en ce moment c'est un peu la folie. Bon bref, je sais pas si j'ai beaucoup de batterie donc je vais essayer de faire assez vite. Alors point tricot. Donc le chat, non c'est pas ça, il est où? Il est là, mon dieu, ah il y a tout qui tombe, ah le châle, le Tesnit pour Mélise la boutiqueuse, donc qui avance gentiment. Je crois que depuis la dernière fois que j'ai pris la caméra j'ai dû faire une répétition du motif plus 3 rangs, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, je pense que j'avais que 4 répétitions, je ne sais plus. Je ne sais plus, pourtant je l'ai monté genre hier ou avant-hier. Plutôt avant-hier. Le passage là, bon bref. Oui, donc bah oui. En fait, donc ce châle ne s'appelle plus châle à torsade Decca, hein, il s'appelle le châle Jenner. Du roman de laquelle est Brontë, Charlotte Brontë je crois, oui c'est ça. Donc voilà, et Mélise a sorti des box avec laine filée à la main par sa sœur, avec le patron, puis il y a aussi des box avec le bouquin pour faire ou une lecture commune ou un cal, ou les deux. Donc voilà, donc le mien il avance gentiment. Je pense que je vais le prendre en vacances. Donc là j'avoue j'ai pas trop touché parce que je pense que ça va être mon petit projet. Il est assez petit, assez compact, donc ça devrait le faire en voyage. Et puis ça va, maintenant j'ai pris le pli du motif, ça va mieux. J'ai moins besoin d'avoir les yeux sur la grille. Donc c'est pas mal, ça avance gentiment. Donc oui, si ce châle vous plaît, allez faire un tour sur le site de la boutiqueuse. Je pense qu'elle en parle de manière assez extensive dans son dernier épisode de podcast que je n'ai pas pris le temps de regarder encore. Mauvais élève. Et puis sinon j'ai... Qu'est-ce que j'ai un peu avancé? Mon dieu, sans éviter que ça se casse la binette. Donc le jacquard. On voit rien parce que c'est tout... Ça va, ça a pas l'air d'être trop mal à la caméra.
Alors je n'ai pas du tout l'habitude de faire des jacquards avec une laine mérino, encore moins une laine single, donc qui a un pli, hein, c'est un fil mèche on va dire. D'habitude je fais mes jacquards avec une laine un peu plus poilue, qui va bien s'accrocher. Là j'avoue que j'ai quand même assez hâte de le bloquer un peu. Je pense que je vais finir l'empiècement jacquard, le bloquer pour voir si ça me plaît, parce que je sais pas. Là pour l'instant j'arrive pas à me le visualiser. Si ça va. En fait j'ai des moments où je me dis oh ça va, et puis il y a des moments où je me dis oh, je sais pas si ça me plaît, comment elles sont les mailles, je sais pas. Je trouve ça, il y a des moments où ça va, il y a des moments où je trouve ça pas forcément harmonieux en motif jacquard. Donc ouais, je pense que j'en suis, oh mon dieu, voilà c'est ça qui est tombé. Ouais, j'en suis même pas à la moitié. J'ai dû faire un tiers du yoke, de l'empiècement. Mais bon, bah ça avance gentiment. Donc voilà. Aussi, en fait, le patron recommande 3 différentes tailles d'aiguilles, c'est-à-dire, on va dire, je crois que c'est du 3,25 genre pour les côtes, 3,5 pour le jersey de base, et après de monter en 3,75 pour le jacquard. Alors déjà moi les côtes, vu que j'ai trouvé le col sur le patron, c'est donc mon jacquard de Jennifer Steingass, dont le nom m'échappe encore, mais je vais regarder dans mes téléchargements pour retrouver le petit PDF qui va bien, pour vous dire ça. C'est article quelque chose. Nordic Nights de Jennifer Steingass. Et oui, donc oui, je trouve que l'encolure était déjà je trouvais ça assez serré, donc déjà j'ai monté le nombre de mailles correspondant au rang après une première augmentation, donc je commence un petit peu plus bas et un petit peu plus large, et aussi je suis partie directement en 3,5, j'ai pas fait les côtes en une aiguille en dessous parce que j'aime pas quand c'est trop serré moi. Et donc je fais mes quelques rangs et mes rangs raccourcis dans le dos pour que ça tombe un peu. Il y a des rangs raccourcis, j'ai fait ça, voilà. Et donc après je pars, je suis juste passée en 3,75 pour commencer le jacquard, et là ça n'allait pas du tout, hein. C'était vraiment, c'est pas la bonne laine pour ça, j'ai trouvé. Le but de passer une aiguille supérieure, c'est qu'en général le jacquard il va être un petit peu plus serré du fait qu'il y a 2 fils et les fils qui passent derrière tout ça. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression que je tricote plus serré en jacquard que ça. Donc j'ai essayé, j'ai fait quelques rangs en 3,75 et ça ne me plaisait pas du tout. Je trouvais ça trop déjaugé. C'était pas très saillant. Donc voilà, j'ai défait mes quelques rangs de jacquard et je suis repartie sur du 3,5. Donc je suis là. Et on verra comment ça se bidouille. Je vous tiendrai bien sûr au courant du progrès de ce petit jacquard. Et voilà. Et la couverture, ce que je vais faire, c'est que je vais vous conclure. Bon, mes chaussettes, elles n'ont rien avancé, hein, on est d'accord. Ça aussi, ça va venir avec moi en voyage. Je pense, il y a peut-être des chances que je me mette en cake à un autre écheveau de laine à chaussettes, au cas où. Et puis voilà, je pense que l'autre truc qui a avancé, bien sûr, c'est ma couverture de Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West. Mais ce que je vais faire, c'est que après vous avoir dit au revoir, je vous ferai un petit plan fondu au noir de la couverture, genre sur mon lit, pour que vous voyez un peu vraiment où ça en est. J'en suis à la section 29, 30, 29. Ouais, la 29. 29 sur 47. Tiens le bon bout.
Et donc voilà. Ben voilà, ben, j'ai plus grand chose à vous dire là pour le coup, hein. J'avoue que j'ai le cerveau un peu encore dans les vapes là, c'était depuis hier après-midi. En plus j'y suis allée en fin d'après-midi hein, chez le dentiste, autant vous dire que hier soir j'étais... il n'y avait plus personne et aujourd'hui c'est assez dur. Puis voilà, là j'ai passé quasiment toute la journée à étudier, donc j'ai plus de cerveau, hein, ça marche plus. Alors je vais donc vous remercier d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, même si je l'ai filmé sur une plus longue période que je ne l'aurais souhaité, mais c'est comme ça, puis là en plus, donc voilà, je pense que je sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine fois que je vous retrouverai, je pense fin novembre, on va dire. On est quoi là? Ouais, on est début octobre, mais bon là j'ai en vacances, après je reviens quelques semaines après, je repars pour passer un peu du temps en famille, donc dans le sud de la France. Donc je pense que je filmerai hein, au cours de mes petites escapades et au milieu et tout ça comme je fais là, mais je pense que je me donne pour but de faire un épisode qui va s'étendre sur les 2 prochaines sessions de vacances pour publier à mon retour de France, donc mi-fin novembre. Bah écoutez, voilà, hein. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous ça va et que cet automne vous s'est installé chez vous, mais que vous aussi vous y êtes bien installé avec les plaids et les thés d'automne et les chai latte. Moi je déteste ça, mais c'est pas grave. Ou les pumpkin spice que j'aime encore moins. Mais voilà, c'est la saison des bons thés chauds. D'ailleurs, il faut que j'ai récupéré une commande de thé à la poste demain. Et voilà, de mettre les petites bougies et tout ça, les petites décos pour celles et ceux qui aiment bien faire ça. Moi, j'avoue que ça me passe au-dessus. C'est tellement tout coloré partout chez moi en fait que au final c'est pas, je trouve que c'est pas très, on voit pas quoi si je mets des décorations. Faudrait vraiment que j'ai un truc un peu plus neutre autour de moi, mais bon, c'est pas grave. Bon allez, je vais arrêter de blablater pour rien dire. Je vous dis à très très bientôt. Et puis donc voilà, faites-moi un petit coucou sur Facebook que je répondrai hein, quand je publierai l'autre épisode fin novembre donc. Et puis voilà, vous pouvez faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, mais vous soyez pas fâchés si je mets 20 ans à répondre là-dessus, hein, voilà, vous avez compris. Allez, à bientôt. Petit chat me fait la tronche, je lui ai dit que je partais, que j'allais faire la valise ce week-end, ça lui plaît pas. Ah puis en plus je passe beaucoup de temps, ça y est, je repasse du temps à l'ordinateur, enfin ça va plus, c'est un petit chat malheureux, petit chat malheureux. Allez, je vous filme la couverture et puis voilà. Allez, ciao ciao.